Président. Merci. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Après 8 ans de caquisme, la première ministre nous dit aujourd'hui qu'elle veut s'attaquer au coût de la vie. Mais au même moment, la CAQ prend une décision qui va coûter beaucoup plus cher aux familles et aussi réduire leur qualité de vie. Exiger le retour au bureau des employés, c'est les retourner dans le trafic, souvent pour faire des réunions Teams toute la journée. Bonjour la cohérence. C'est comme ça que la première ministre pense qu'elle va aider le portefeuille des gens alors que l'essence est rendue à 2 $ le litre. Je pense à la mère de famille, le matin, dans la routine, où est-ce qu'elle est rushée, où est-ce qu'elle doit conduire le petit à la garderie, puis après ça, embarquer dans le trafic en ayant peur d'arriver en retard. On est loin de la conciliation travail-famille quand la CAQ exige aux employés de faire du téléprésentiel. La CAQ nous parle d'efficacité de l'État. C'est certainement pas en réduisant la qualité de vie des employés et en faisant de la micro-gestion puis du mur à mur que la CAQ va arriver à motiver les troupes pour offrir des bons services à la population. Alors, je demande à la première ministre d'exiger de la présidente du Conseil du Trésor de sortir de sa rigidité puis de faire preuve de plus de souplesse dans sa politique de télétravail. La réponse de la première ministre. Merci, Madame la Présidente. Notre gouvernement en fait beaucoup pour effectivement réduire le coût de la vie, réduire la pression sur la pression financière sur les Québécois. Il y a énormément de mesures qu'on met de l'avant, puis on en a d'autres qui sont en préparation. Je pense par exemple à la conversion de 5 000 places en garderie, en centre de la petite enfance, des places non subventionnées qui vont devenir des places subventionnées. Ça, s'il y a un déterminant important pour le budget familial, c'est bien celui-là. Alors, on fait en sorte de s'assurer que 5 000 places, 5 000 parents, ménages, en fait, vont avoir des coûts beaucoup plus réduits pour la garde des enfants. Également, on agit sur la taxe de bienvenue. Je l'ai annoncé lors de mon discours inaugural avec un jeune couple, d'ailleurs, qui étaient ici présents, qui ont bénéficié de cette mesure-là. On offre un coup de pouce financier pour des premiers acheteurs en leur permettant de se voir rembourser la taxe de bienvenue. Donc ça, c'est une mesure incontournable. Et il y a le ministre des Finances également qui est à préparer d'autres mesures qu'on vous annoncera au cours des prochaines semaines. Ça, c'est sans compter les baisses d'impôts auxquelles Québec solidaire était opposé, des baisses d'impôts qui ont aidé les familles à boucler le budget à la fin du mois. Je pense que c'est pas mal plus des baisses d'impôts puis les mesures que je viens de vous présenter qu'un retour au travail qui a un impact sur le coût de la vie supporté par les familles. Si on veut vraiment parler de mesures qui font une différence à la fin du mois, on peut parler aussi du 2 000 $ qui est offert aux aînés puis qu'on va continuer à renouveler parce que c'est un 2 000 $ qui fait toute une différence pour les personnes dont souvent les pensions ne sont pas indexées et qui n'ont pas de revenus à la hauteur du coût de l'inflation. Sans parler des tarifs plafonnés à 3 %. Première supplémentaire. Madame la Présidente, j'ai l'impression d'entendre le prédécesseur, l'ancien premier ministre, qui fait diversion et qui ne répond pas à la question. La crise du coût de la vie touche les Québécois, mais les employés de l'État qui offrent des services à la population, qui font un travail pour l'État, eux aussi souffrent du coût de la vie. Est-ce que la première ministre est d'accord avec la présidente du Conseil du Trésor qui dit qu'il faut que les gens reviennent pour apprendre à vivre, pour leur apprendre à vivre? J'espère qu'elle n'est pas d'accord avec ça. D'avoir une politique mur à mur, c'est de la bureaucratie, ça aussi. Est-ce qu'elle peut revenir sur la réponse de la première ministre? Merci, Madame la Présidente. Je pense que notre approche reflète qu'on offre de la flexibilité. On n'est pas dans le mur à mur. On n'est pas sur du 5 jours semaine. 3 jours semaine, c'est tout à fait raisonnable. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres organisations, il y en a qui ont mis en place une mesure pour qu'il y ait un retour au bureau à 4 jours semaine. Dans le secteur privé, on voit aussi du 5 jours semaine. Nous, on est à 3 jours semaine. C'est tout à fait raisonnable et ça va permettre une nouvelle, je dirais, approche organisationnelle. L'efficacité des équipes va être rehaussée parce que les gens vont pouvoir se rencontrer au bureau plutôt que de toujours être en ligne. Alors, c'est une approche tout à fait raisonnable puis qui vient, en fait, s'ajouter à d'autres mesures qui, elles, ont un impact beaucoup plus direct sur le coût de la vie absorbé par les familles. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est du mur à mur d'exiger une seule façon de faire au lieu d'offrir plus de flexibilité puis de faire confiance à l'intelligence des gens qui travaillent pour le gouvernement puis qui offrent des services à la population. Au lieu de leur dire de travailler d'une seule façon, même les entreprises qui ont commencé à
dire aux gens de revenir au bureau. Ils se sont rendus compte qu'ils font du téléprésentiel sur Teams. Ils leur ont dit, ben non, au contraire, il faut plus de flexibilité. Même la CAQ était d'accord avec ça dans un document de la CAQ qui disait qu'il faudrait favoriser le télétravail. Vous êtes d'accord avec la CAQ ou avec la de la première ministre. Oui, un retour à 3 jours semaine m'apparaît tout à fait raisonnable et fait montre d'une flexibilité. Alors, j'aimerais entendre ce que propose Québec solidaire. Est-ce que vous proposez 5 jours de télétravail à tout le monde? Madame la première ministre, vous vous adressez à la présidente. On ne s'interpelle pas des deux côtés. Poursuivez. Alors, j'aimerais connaître ce que propose Québec solidaire en lien avec le télétravail. Est-ce que ce qui est promu, c'est un 5 jours de télétravail comme au bon vieux temps de la pandémie? Nous, on arrive avec une approche tout à fait raisonnable. 3 jours semaine, au bureau. Ça permet de reconnecter avec les équipes en présentiel, alors que dans bien des organisations, on est à 5 jours semaine ou encore à 4 jours semaine. Je pense qu'on y va de manière graduelle, puis on fait confiance aux gestionnaires pour ce qui est de gérer les équipes. Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Dans son discours d'ouverture, la nouvelle première ministre s'est inquiétée, à juste titre, du déclin de la culture québécoise. Je la cite. « De moins en moins de jeunes consomment la culture québécoise. » Mais pendant ce temps-là, sa ministre de l'Éducation est en train d'abolir les budgets qui étaient réservés pour acheter des livres dans nos écoles. Le Québec est 8e sur 10 au Canada en littératie. Le français est menacé, le décrochage persiste et déjà l'an dernier, à cause des compressions, les achats de livres dans les écoles ont diminué. On devrait tous et toutes travailler ici à renverser cette tendance-là, pas l'accélérer. On est dans une société qui déborde d'écrans. Bien, nos écoles, elles devraient déborder de livres. Est-ce que la ministre de l'Éducation est d'accord pour modifier sa réforme et protéger les achats de livres dans les écoles du Québec? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui. Merci, Madame la Présidente. Je trouve très intéressante la question de mon collègue, surtout après la question de sa chef qui nous demandait de faire preuve de souplesse, d'éviter la microgestion. Je reprends, la microgestion et le mur à mur. Alors, ça va me permettre d'expliquer effectivement ce que l'on fait présentement, Madame la Présidente. Ici, et je sais que mon collègue a les mêmes préoccupations, on doit mettre l'élève au cœur de nos décisions. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour nos élèves du Québec? S'assurer qu'ils ont les outils nécessaires pour avoir un environnement d'apprentissage sain, qu'ils soient exposés à plusieurs choses. Donc, naturellement, de la pédagogie, de l'académique qui est de qualité, et quoi? Du sport, de la culture et de la lecture, Madame la Présidente. Et là, présentement, bien, les besoins des élèves, c'est pas des lignes comptables. Hein? C'est pas comme ça qu'on calcule le besoin des élèves. Présentement, on a 261 lignes comptables qui sont exactement l'antithèse de la flexibilité et de la souplesse. Le réseau nous demande de la flexibilité, de la souplesse et de la stabilité, c'est ce qu'on leur donne. Les sommes sont disponibles, Madame la Présidente, pour la lecture. Et on ne peut pas opposer la lecture, le sport et la culture. Et je pourrais répondre plus avant. Les sommes sont disponibles et je pourrais expliquer le reste. Complémentaire. La ministre connaît très bien ma position sur le fond des choses. Sa réforme, c'est une bonne réforme. Tant mieux que certaines écoles puissent investir un peu plus en sport, d'autres un peu plus en sciences. Cette flexibilité-là, tout le monde la souhaitait. Mais les livres, c'est pas pareil. Les livres, dans une école, c'est sacré, surtout dans une nation fragile culturellement comme la nation québécoise. Est-ce que la ministre peut faire avec les livres ce qu'elle a fait déjà dans sa réforme avec l'aide alimentaire, une exception parce que c'est trop important, les livres? La réponse de la ministre. Vous savez, Madame la Présidente, la situation que l'on vit aujourd'hui, qui est un carcan pour les experts du réseau sur le terrain, un carcan pour les enseignants, un carcan pour les directeurs de services, centres de services scolaires, un carcan pour les conseils d'administration sur lesquels les parents sont, un carcan pour les directeurs d'école, les enseignants, de pouvoir adapter les objectifs gouvernementaux à leur milieu. Ces 261 lignes-là, c'est parce qu'à chaque fois, on se dit qu'il faut faire une exception, il faut prioriser. Ce que je vous dis, Madame la Présidente, c'est que les directives gouvernementales sont très claires. Il doit y avoir de la lecture dans toutes les écoles du Québec, du sport dans toutes les écoles du Québec et de la culture dans toutes les écoles du Québec. On leur donne l'argent, mais on leur laisse les moyens de décider ce qui est le mieux sur le terrain. Deuxième complémentaire. Exiger que les écoles achètent des livres, c'est pas un carcan,
C'est la base de la base. Pendant que le ministre de la Culture fait son possible pour la découvrabilité des contenus québécois sur les plateformes en ligne, la ministre de l'Éducation affaiblit la découvrabilité des livres québécois dans les écoles québécoises. J'ai une question toute simple pour le ministre de la Culture. A-t-il été consulté par sa collègue à l'Éducation? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, la mission du ministère de l'Éducation est la réussite éducative de nos enfants. L'argent doit servir à combler les besoins de nos enfants. Quels sont les besoins de nos enfants? D'être exposés à de la lecture, des livres québécois, d'ailleurs ça fait partie du programme de français, à du sport. Et mon collègue le sait que c'est une mauvaise idée d'opposer le sport et la lecture. Le sport, ça accroche nos garçons, ça les motive. La lecture, ça favorise le langage, l'apprentissage, les connaissances, la réussite. Donc, il est clair pour le gouvernement que dans toutes les écoles du Québec, ça prend de la lecture, ça prend de la culture et ça prend du sport. L'argent est disponible, l'argent est dans les budgets. On fait confiance aux gens pour prendre les moyens de le faire.